Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo horoscope spéciale pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 4 juin 2023. Je vais commencer par vous parler des énergies globales de cette lunaison et je poursuivrai par un horoscope signe par signe. Je vous mets d'ailleurs dans la description le minutage pour que vous puissiez directement aller au signe qui vous intéresse. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un petit commentaire et partager cette vidéo à votre astro bestie, ça me fera très plaisir et ça me motive à chaque fois à vous en faire d'autres. C'est donc parti pour les énergies globales de cette lunaison. C'est la pleine lune qui tombe dans le signe du Sagittaire. Elle a lieu le 4 juin 2023, mais on en ressent les effets à peu près 48 heures avant et 48 heures après. La pleine lune, de manière générale, c'est le pic du cycle lunaire. C'est là que les émotions sont les plus intenses et que l'énergie est la plus forte. Car la lune, quand elle est pleine, elle vient éclairer des choses dans votre vie que vous n'auriez pas forcément remarqué le reste du temps. C'est un moment de lâcher prise, un moment pour laisser partir les choses qui vous tirent vers le bas. Quand cette pleine lune tombe en Sagittaire, les astres vous demandent de vous aligner à votre moi véritable. Pour cette lunaison spécifiquement, les astres vous poussent à repérer les domaines de votre vie où vous sentez que vous n'êtes pas encore vraiment aligné à qui vous êtes profondément pour ramener encore plus d'authenticité et accéder à votre moi véritable grâce au courage de notre Sagittaire. C'est pas forcément facile car, comme je vous ai dit, à la pleine lune, les émotions sont très intenses. Va y avoir le soleil dans le signe Gémeaux et la lune dans le signe Sagittaire. Ce sont deux signes opposés. Mais qui dit opposé dit aussi complémentaire. Le fait que le soleil soit en Gémeaux en ce moment va vous permettre certaines prises de conscience, certaines réalisations car c'est un signe d'air. Et le fait que la lune soit, elle, dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, donc de passage à l'action, de bravoure, va vous aider justement à poser les actions nécessaires pour vous sentir encore plus aligné. Donc, pour cette pleine lune, on essaye d'avoir une vie 100% alignée à qui on est. Il va falloir utiliser le courage du Sagittaire pour se mettre en priorité, mais également assumer qui on est. Le signe du Sagittaire, c'est un signe qui assume pleinement sa personnalité, qu'importe le regard des autres. Et le fait que la lune soit dans son signe en ce moment, on se gorge tous d'énergie Sagittaire et on prend notre courage à deux mains, on agit pour soi, pour se remettre en priorité et comme je vous l'ai expliqué plus tôt, grâce aux prises de conscience amenées par le soleil en Gémeaux, on arrive à repérer dans quel domaine de notre vie il y a besoin de plus d'alignement. Le signe de Sagittaire, c'est un vrai signe d'authenticité, de vérité, c'est un signe de sagesse qui vous aide à prendre du recul, mais surtout à écouter votre intuition. Ça va être la clé durant cette lunaison d'écouter votre intuition. Le signe du Sagittaire, il arrive à recevoir et à repérer les messages de ses guides pour ensuite faire les bons choix. Cette lunaison va donc vous aider à vous remettre dans la bonne direction et à ne pas vous éparpiller comme ça peut être le cas au moment du printemps avec l'effervescence en plus en ce moment du soleil en Gémeaux. Il se peut que y a plein d'opportunités qui viennent à vous, plein de nouvelles idées et que vous ne sachiez pas trop où donner de la tête. Le fait que dans la saison des Gémeaux il y ait le 4 juin cette pleine lune en Sagittaire, ça va vous aider à faire les bons choix et des choix qui viennent du cœur, des choix qui sont portés de votre intuition et non de votre ego. Cette lunaison va donc vous aider à vous aligner profondément à qui vous êtes, à la personne que vous devenez. Donc il se peut que vous repériez certains domaines de votre vie qui ne soient pas parfaitement alignés à la version de vous-même 2.0, surtout après cette période d'éclipse. Pour ceux qui ont regardé les vidéos horoscopes précédentes, on sort enfin de la saison des éclipses qui nous a pas mal apporté de redirection. Maintenant qu'on sait dans quel chemin on va grâce aux éclipses, et bien cette pleine lune en Sagittaire vous aide à poser des choix conscients qui viennent du cœur et non de votre mental et non de vos peurs.
Mais pour vous aider dans votre élan, couplé donc à cette pleine lune en Sagittaire, il y a un trigone qui vient se former dans le ciel à Mars en Lion. Car Sagittaire et Lion, ce sont deux signes de feu, donc les astres viennent faire triompher l'énergie du feu dans le ciel, ce qui vous apporte encore plus de bravoure, encore plus de courage, surtout que c'est pas n'importe quelle planète qui est couplée à la pleine lune, c'est Mars. Mars, c'est la planète de votre passage à l'action, c'est la planète de votre motivation. Et quand elle se trouve en Lion, vous acceptez d'être votre propre souveraine et de régner vous-même sur votre vie, de vous remettre en priorité. Donc ce trigone à Mars en Lion, c'est un réel coup de boost. Utilisez-le à votre avantage, il faut sortir de votre zone de confort et oser poser les actions car vous méritez cette fameuse mise à jour. Voilà donc les énergies globales de cette lunaison. On va pouvoir passer à l'horoscope signe par signe et je vous invite à ne pas seulement regarder que votre signe solaire, mais également à écouter celui de votre ascendant. Si vous voulez plutôt une guidance au niveau émotionnel, regardez votre signe lunaire. Et si vous voulez plutôt une guidance au niveau relationnel et argent, alors là, allez écouter votre signe de votre Vénus natale. On commence donc notre horoscope avec le premier signe du zodiaque, Bélier. Donc si vous avez des placements en Bélier, cette lunaison, elle vous ramène dans votre énergie de feu, dans votre énergie de passage à l'action. C'est le moment pour vous d'être dans votre vérité. En plus, c'est hyper important pour vous. Vous êtes un signe qui ne passe pas à côté de sa vie. Donc si vous êtes en train de repérer certaines zones de votre vie où il manque d'alignement, osez faire les choses, osez vous écouter. Parfois peut-être qu'on vous reproche de trop agir avant de réfléchir, mais là moi je vous invite vraiment à écouter votre instinct car il ne ment pas, car vous savez ce qui est bon pour vous. Donc essayez de vous détacher de ce que votre entourage pourrait penser de votre décision hâtive, car il se pourrait que vous fassiez le bon choix en allant vers cette direction-là. Pour nos taureaux, cette énergie de feu, elle n'est pas forcément évidente pour vous car vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Et pourtant, grâce aux éclipses, je sais que vous avez repéré certains domaines de votre vie où vous manquiez d'alignement, mais peut-être que vous n'aviez pas le courage nécessaire pour poser les actes, pour faire changer les choses. Cette lunaison en Sagittaire, avec toute cette énergie de feu là, elle vous demande d'accéder au renouveau du printemps, de vous secouer et de poser les actions. Il faut vraiment que vous enclenchiez le premier pas et après tout se fera naturellement car vous êtes un signe doté d'une grande détermination. Il faut simplement bien vous chauffer et après quand vous êtes lancé dans votre course, plus rien ne vous arrête, donc let's go, c'est parti. Pour nos Gémeaux, cette lunaison, elle tombe dans le signe opposé au vôtre, le Sagittaire, donc il se peut que ce soit pas forcément facile, vu que vous qui êtes plutôt un signe du mental, cette lunaison, elle va vous demander une certaine sagesse. Vous qui parfois avez tendance à vous éparpiller un petit peu à droite à gauche, cette lunaison, elle vous demande de diriger votre énergie dans une seule direction et de faire en fait, si vous voulez, ce renouveau, cette mise à jour pour plus d'authenticité, un pas après l'autre. Il se peut que vous ayez encore plus de prise de conscience que les autres, je sais de quoi je parle, j'ai mon ascendant en Gémeaux, donc cette guidance me parle aussi. Allez-y, un pas après l'autre, mais au lieu de tout conscientiser et de parfois vous laisser aller à trop d'anxiété sur tout ce qu'il faudrait changer dans votre vie. Essayez d'utiliser le feu de votre signe opposé, le Sagittaire, pour passer à l'action. On dirige d'abord notre énergie dans une direction et ensuite on prendra le chemin suivant petit à petit. Pour nos cancers, cette lunaison, elle n'est pas forcément évidente pour vous car vous qui êtes dans un signe d'eau, vous qui aimez votre petite zone de confort, votre petite carapace dans laquelle vous pouvez vous réfugier, cette lunaison en feu, elle vous
pousse dans vos retranchements, elle vous demande plus d'alignement. Vous les cancers qui êtes beaucoup tournés vers les autres, cette lunaison, elle vous demande beaucoup plus de vous reconnecter vers vous-même. C'est le moment de faire un certain nettoyage pour être prêt dans un mois à peu près à rentrer dans votre saison et vous épanouir encore plus. Donc durant cette saison, faites les choses qui vous font peur, c'est le moment de vous replacer en priorité et de vous rappeler que vous devez prendre autant soin de vous que ce que vous prenez soin des autres. Pour nos lions, alors là vous êtes dans votre élément pour cette lunaison, hein, je le sais, c'est ma lune moi aussi qui est dans ce signe. Pour nos lions, cette lunaison en Sagittaire, elle tombe dans un signe de feu, comme le vôtre. En plus, vous savez qu'en ce moment, il y a Mars en lion, comme j'en parlais plus tôt dans la guidance. Donc, c'est le moment du passage à l'action. Mais pour nos lions, embrassez l'énergie du Sagittaire, c'est-à-dire que c'est un signe qui se fout du regard des autres, c'est un signe qui assume sa personnalité. Et parfois, il se peut que nos chers lions, vous soyez freinés par le regard des autres, par vos peurs, car vous n'avez pas forcément le contrôle sur toutes les issues possibles à vos choix. C'est le moment de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter vos peurs et de vous reconnecter avec votre cœur. Vous êtes un signe qui est vraiment connecté à son cœur, donc faites les choses avec amour et tout se passera bien, promis. Pour nos vierges, cette lunaison, elle va vous demander de ramener plus de plaisir dans votre vie. Vous qui êtes très perfectionniste, très organisé, il se peut que justement, le fait que parfois vous vous enfermiez dans trop d'organisation, dans trop de cases, dans trop de structures, ça vous ferme certaines portes et il se peut qu'il y ait des domaines de votre vie où il y ait besoin de la spontanéité des Gémeaux et du côté joie de vivre du Sagittaire. Pour nos vierges, cette lunaison, c'est un réel rappel à reprendre du plaisir au quotidien et il se peut que parfois vous soyez un petit peu trop rigide dans certains domaines de votre vie. Alors cette lunaison, elle vous demande de ramener beaucoup plus de fun pour que vous soyez plus connecté à qui vous êtes profondément. Voilà, il se peut que vous bridiez un petit peu, nos vierges. Et donc cette lunaison, elle veut plus de lâcher prise, plus de fougue pour que vous puissiez mener une vie plus proche de celui que vous êtes au fond de vous malgré votre peur de lâcher prise. Pour nos balances, cette lunaison elle est de très bonne augure parce que balance et sagittaire, ça vient former un sextile dans le ciel. Car balance est un signe d'air et sagittaire est un signe de feu. Ce sont deux éléments complémentaires. Donc, utilisez durant cette lunaison le passage à l'action que vous offre toute l'énergie de feu qu'il y a dans le ciel en ce moment et ça va vous aider à agir pour vous-même. Durant cette lunaison, nos balances, vous êtes en capacité de faire marcher les choses pour vous. Vous avez en vous-même cette diplomatie, ce contact avec les autres qui fait que vous pouvez ramener la situation à votre avantage. En utilisant le passage à l'action des Sagittaires, en utilisant la sortie de zone de confort de cette lunaison, vous allez arriver à poser des actions pour vous et à vous remettre en priorité. Parfois les balances, je vous le répète à chaque fois, mais vous faites trop passer les autres avant vous-même. Parfois il y a trop de conciliance. Là, pour rétablir un peu plus l'harmonie durant cette lunaison, on vous demande de placer me first, de venir vous écouter et de ramener au premier plan quels sont vos besoins. Et comment le faire, c'est en ramenant toute la situation autour de vous à votre avantage dans toutes vos relations. Vous allez arriver, si vous sortez de votre zone de confort et que vous osez agir, à avoir les cartes en main et justement à poser sur le tapis celle que vous voulez jouer. Pour nos scorpions, cette lunaison peut être assez intense car cette lunaison tombe en Sagittaire. Et vous, vous êtes Scorpion, ce sont deux signes les plus intenses du zodiaque. Je sais de quoi je parle, j'ai mon soleil dans ce signe-là. Donc il se peut que les émotions soient assez intenses pour nos Scorpions. En plus, l'énergie de feu, elle, vous parle assez. Vous êtes un signe qui
fonctionne en tout ou rien, vous êtes très intense dans tout ce que vous faites, vous êtes un signe passionné, et bien il se peut que vous repériez certaines zones de votre vie où il y ait ce nettoyage émotionnel là à faire. Grâce au don naturel de votre signe, vous arrivez à faire les beaux nettoyages émotionnels, et même au niveau de vos croyances limitantes, vous arrivez à mettre tout ça de côté et à vous remettre en fait dans votre authenticité. C'est le moment pour les scorpions de vous écouter et que la petite voix dans votre tête, elle ne vous tire plus vers le bas. Que vous décidiez de dire adieu en fait à votre auto-sabotage et que la petite voix que vous écoutiez soit celle de votre intuition. Vous êtes un signe doté d'une grande intuition. C'est le moment de l'écouter et de faire donc ce beau nettoyage pour plus d'alignement et de faire des choix encore plus conscients où vous vous sentez encore plus à votre place. Pour nos sagittaires, vous êtes à la maison, cette lunaison tombe dans votre signe. C'est une belle occasion pour vous d'écouter vos guides, d'écouter votre petite voix. En général, vous faites de très bons choix, donc il se peut déjà pendant cette lunaison qu'on vienne vous solliciter. Qu'on vous demande à vous vos propres capacités de guide pour aider les autres à aller dans la bonne direction, mais c'est bien de donner des conseils aux autres, mais il faut également les appliquer. Vous êtes un signe qui a parfois tendance à s'adonner à certains excès. C'est peut-être le moment de retrouver un peu plus d'équilibre durant cette lunaison en rétablissant l'harmonie dans certains domaines de votre vie, mais avec plus de douceur. Parfois les sagittaires, vous êtes vraiment cash et il se peut que vous manquiez de tact. Utilisez le fait que à l'opposé de votre signe, il y ait ce soleil en Gémeaux pour dire les choses avec plus de douceur et pour faire en sorte en fait que les autres dans votre entourage suivent votre réalignement. Mais il ne faut pas les affronter de front. Je sais que vous n'avez qu'importe à faire du regard des autres, mais cette lunaison, elle vous aide aussi à comprendre que parfois on a également besoin de l'aide des autres. Vous êtes un signe d'une grande indépendance, mais il se peut que pour réaligner tout le domaine de votre vie, vous ayez besoin de l'aide des autres ou vous ayez besoin juste de soutien. Et donc, je vous invite à communiquer avec plus de douceur et plus de diplomatie que ce que vous feriez d'habitude pour que vous tiriez encore plus parti de cette situation à votre avantage. Pour nos Capricornes, cette lunaison, elle vous connecte encore plus à vos valeurs. Vous êtes un signe pour qui l'honnêteté et les valeurs, c'est très très important. Tant mieux parce que cette lunaison, elle vous ramène vers plus de vérité et plus d'authenticité. Le signe du Sagittaire et le signe du Capricorne, ils ont vraiment cette alliance entre les deux pour la vérité. Donc, il se peut que parfois, en tant que Capricorne, je sais de quoi je parle parce que j'ai beaucoup de planètes dans ce signe et j'ai une dominance dans le signe du Capricorne. Il se peut qu'il y ait certains domaines de votre vie où vous ne soyez pas forcément aligné à certaines de votre valeurs, où vous ayez un petit peu oublié ce qui comptait réellement pour vous au profit de plus de succès, de plus d'abondance, de plus de reconnaissance. Je sais que parfois ça peut être important pour vous, ce genre de choses. Alors c'est le moment de sortir un petit peu des dictats de la société, de revoir votre définition du succès, de la réussite, car il se peut qu'aujourd'hui vous soyez une nouvelle personne et que votre manière de définir votre succès ait bougé. Cette lunaison, elle vous demande de changer de perspective par rapport à votre manière de réussir et donc de redéfinir un petit peu vos marqueurs de succès pour vivre une vie encore plus alignée et peut-être un petit peu moins d'exigence et plus de plaisir, plus de kiff. Pour nos Verseaux, cette lunaison elle est de très bon augure pour vous, car Sagittaire et Verseau, ça vient former un sextile. Car le Verseau est un signe d'air et le Sagittaire est un signe de feu, c'est deux énergies très complémentaires. Donc quand cette pleine lune tombe en Sagittaire, ça rappelle à nos Verseaux d'embrasser encore plus d'indépendance dans votre vie. Vous n'avez besoin de personne pour vous accomplir, mais parfois en tant que Verseau, en tant que bon signe d'air, vous restez trop dans le mental. Il se peut que ça rumine beaucoup en ce moment pour vous, comme je vous ai dit, durant cette pleine lune, il peut y avoir pas mal de prise de conscience,
plein de réalisations, essayez de ne pas rester que dans le mental. Cette pleine lune en Sagittaire, elle vous ramène dans votre cœur, elle vous demande de vous écouter, vous, qu'importe toutes les issues, qu'importe toutes les possibilités que pourraient amener à faire un choix, faites le choix du cœur, délaissez un petit peu le mental, écoutez-vous et vous n'avez besoin de personne pour valider vos choix, vous êtes quelqu'un de très indépendant, donc continuez sur cette voie-là. Même si ça dénote de ce que le reste du monde fait, embrassez votre individualité. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire en tant que Verseau. Last but not least, nos poissons. Alors, cette lunaison, elle n'est pas forcément évidente pour vous parce que poisson et Sagittaire, ça crée l'énergie du carré, donc c'est certains conflits. On va bien comprendre pourquoi. Car le signe du poisson, c'est un signe parfois qui arrive facilement à lâcher prise mais qui a du mal à passer à l'action. Donc il se peut que dans cette lunaison vous ayez de l'aisance, vu que c'est une pleine lune, à faire ce nettoyage émotionnel. Il se peut que vous ayez de l'aisance à repérer les domaines de votre vie qui nécessiteraient plus d'alignement, mais pourtant il vous manque ce coup de boost, il vous manque cette sortie de zone de confort. Utilisez toute l'énergie du feu qu'il y a durant cette lunaison pour réussir à poser des actes et pour réussir à vous remettre plus en priorité. Parfois les poissons, vous vous cachez derrière le fait que vous avez des responsabilités par rapport aux autres et que les autres ont besoin de vous. Cette pleine lune en Sagittaire, elle vous dit que là, c'est vous-même qui devez stand up pour vous-même. Vous devez vous lever et vous battre pour ce qui vous tient à cœur, pour ramener encore plus d'authenticité. Donc c'est parti, je vais vous demander vraiment de passer à l'action pour du coup cette lunaison. Voilà, c'était la guidance sur cette pleine lune en Sagittaire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je me fais une joie à chaque fois de voir comment est-ce que ça résonne pour vous. Et on se dit donc à une prochaine vidéo. Namasté, qui veut dire merci.